Ne sors pas dans cette salle avec des points d'interrogation. Si tu n'as pas compris un point, nous serons là pendant 10 à 15 minutes pour essayer un peu d'éclaircir. Les chrétiens aujourd'hui restent statiques. Parce que les chrétiens disent seulement Amen. Amen. Sans vérifier, sans qu'ils soient convaincus, seulement Amen. J'attends encore d'autres Akula, sans pour autant comprendre les choses de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui il y a beaucoup de nez. Beaucoup. Ils ont pris 10 ans, 12 ans, 20 ans à l'église. Mais avec une position médiocre. Parce qu'ils ne vérifient pas. Non, l'église d'aujourd'hui, nous devons changer beaucoup de choses. Si tu n'as pas compris un point, tu n'as qu'à demander. Alléluia. Amen. Beaucoup de fois qu'on a eu à prêcher autrefois, ce n'est pas ce que nous prêchons aujourd'hui. Autrefois, on a parlé seulement. Alléluia. Amen. On a parlé. Et à l'heure actuelle, je demande à Dieu, fais-moi grâce de pouvoir parler avec une certaine connaissance pour faire comprendre ta parole, pour que les gens qui sont par terre se mettent debout. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a eu le temps à parler sans pour autant faire la division des choses. On a eu seulement à mélanger les choses. Bitoto. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais aujourd'hui, nous devons faire la part des choses. Un chrétien d'aujourd'hui doit savoir dans quelle dispensation que nous sommes. Alléluia. Amen. Même la Bible, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible qui concernent que Israël étant le peuple de Dieu. Ça ne nous concerne pas étant qu'église. Un chrétien d'aujourd'hui doit savoir là où l'église a commencé et là où l'église prendra fin. Là où Israël a commencé et là où Israël prendra fin. L'église a commencé les jours de la Pentecôte. C'est là le début de l'église. Là où les gens ont parlé des langues bizarres. Les langues qui ont bouleversé tout Jérusalem. C'est là où l'église a commencé. Et l'église prendra fin les jours de l'enlèvement. Mais le monde ne prendra pas fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons rentrer dans une autre dispensation. Quelqu'un me comprend? Et Israël a commencé de Abraham. Et Israël prendra fin quand Jésus-Christ retournera physiquement. Parce que l'enlèvement de l'église, Jésus-Christ va apparaître dans le ciel pour nous prendre. Mais quand Jésus-Christ retournera physiquement pour régner comme un roi,
Jusqu'à aujourd'hui, nous appelons le roi des rois, mais il n'a pas régné comme un roi ici sur cette terre. Il régnera. Et c'est dans bientôt. Il régnera. C'est dans bientôt. La Bible dit, il posera ses deux pieds dans le mont Olivier. C'est là où il va détruire le règne de l'Antichrist. La Bible dit, il gouvernera avec un sceptre de fer, un sceptre d'équité. Il n'y aura plus la corruption. Il n'y aura plus les avortements. Il n'y aura plus la prostitution. Il n'y aura plus de meurtre. Là où il va régner comme le roi des rois. Alléluia. Amen. C'était seulement pour éclaircir quelques points avant de rentrer dans notre message. Un chrétien doit faire la part des choses. Beaucoup de fois nous donnons des prophéties qui nous ne concernent même pas. Ça concerne qu'Israël comme peuple de Dieu. Nous ne sommes pas peuple de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, ils ont eu le pouvoir. Qui a eu le pouvoir? Comme on t'appelle enfant de Dieu, qui a eu ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu, non pas par les sangs, non pas par la chair, mais par la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Quelqu'un a sa Bible. Bien-aimé, je vous en prie. Le musulman font les recherches dans la Bible. C'est pour cela que vous verrez dans d'autres débats, d'autres musulmans coincent le chrétien. Parce que les chrétiens restent seulement, oui, et ça salaka. Mais à salaka comment? C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Asalaka comment? Saint-Esprit quitta. Il y a des autres qui disent Saint-Esprit a quitté déjà la Pentecôte. Il était déjà descendu depuis la Pentecôte. Comment il va encore descendre? Dis-moi. Tu peux dire Saint-Esprit manifeste-toi. Je suis sûr que je suis un auditoire qui est assez grand. Parce que je connais votre pasteur. Amen. Amen. Je ne suis pas dans une fausse adresse. Amen. Amen. Si je monte un peu, faites-moi signe de descendre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut montrer sa Bible? Bien-aimé, aujourd'hui la technologie nous offre de merveilles. Sur l'application Play Store, tu peux télécharger toutes sortes de Bibles gratuitement. Amen. Amen. Gratuitement. C'est ça le merveille de la technologie. Je ne suis pas là pour louer la technologie. Mais je suis là pour louer notre chaise. Notre chaise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut recevoir des amens féminins? Est-ce que Dieu peut recevoir des amens masculins? Non, est-ce que
que Dieu peut recevoir maintenant des amens. Vous savez, amen, ça veut dire qu'il soit ainsi. Amen. Amen. Quand nous parlons alléluia, ça veut dire seulement vive le Seigneur. Quand nous parlons Hosanna, ça veut dire seulement maintenant fait aussi. Vous comprenez les choses. Il y a d'autres choses que nous négligeons. Nous parlons ça comme des slogans. Mais c'est une force. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Je serai un peu textuel cet après-midi. C'est un texte habituel. Peut-être le pasteur a eu aussi à parler sur ça. Mais je ne suis pas là pour effacer ce qu'il a déjà dit. Je suis là seulement pour compléter. Parce que dans les choses de Dieu, nous sommes là pour se compléter. Il n'y a personne qui est complet. Sauf Jésus. En lui, il y avait tous les 5 ministères. Personne n'est complet. Sauf Jésus. Alléluia. Amen. C'est un texte habituel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. À partir du verset 1 à 9. Je vais lire au nom de Jésus. C'est déjà un texte que je parlais sur ça déjà. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour le respect de la parole? Si tu es malade, tu peux rester assis. Dans l'église, il n'y a aucun dictateur. Il y a seulement l'esprit de la liberté. Nous allons lire dans les chapitres 5, à partir du verset 1 à 9. Nous allons lire 1, 2, 3. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Quelqu'un peut souligner les 5 portiques? Si la Bible t'appartient, si tu as emprunté, laisse sa propre. Sous ces 5 portiques étaient couchés en grand nombre des malades en prière, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui entendaient les mouvements de l'eau. Quelqu'un peut souligner aussi mouvement. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui y descendait. J'aimerais aussi que nous soulignions, c'est lui qui y descendait. C'est lui qui y descendait les premiers après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Seigneur, ta parole vient d'être lue devant tes enfants. Nous avons lu ce qui est Logos. Seigneur, donne aussi les rémas dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux de tes enfants. Circoncis aussi leurs oreilles, leur cœur aussi, pour qu'ils puissent recevoir ta parole, pour qu'ils puissent garder dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places. La Bible dit après cela, il y eut une fête des Juifs. Bible lobi na sima nango ezalaki na fête ya ba Yuda. Pourquoi seulement après? Pona nini kaka na sima? Bien aimé, quand tu lis la Bible, il faut faire attention quand la Bible dit après. Tango toza kotanga Bible toyeba ko keba na maloba ndenge ba. C'est que avant cela, ngi koloba liboso na yango. il y eut un événement. Ezalaki pe na likamusu esalemaki. Il y eut une fête des Juifs. Ezalaki na fête ya ba Yuda. Bien aimé, pendant que les Juifs fêtaient, tango ba Yuda bandaki ko sepela quelque part dans la piscine, esika moko na ebale, il y avait des gens qui souffraient. ezalaki na bato bazalaki konyokwa. C'est pareil dans le monde d'aujourd'hui. Ezali ndenge moko na mokili ya lelo. Pendant que les autres sont en train de festoyer, tango ba misu baza na bisengo baza ko sepela, les autres souffrent. ba misu pe baza konyokwama. Pas d'amour, Bolingo ezate. pas d'affection. Bolingo ezate. Alléluia. Amen. Pas de compassion. Mutakoyokela mawazate. La Bible dit ici, Bible lobi boye. or à Jérusalem, Na Yerusalem. près de la porte de brebis, Epai na ekuke ya bibwele. il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Ezalaki na mai moko kombo nango Bethesda, Bethesda. qui veut dire maison de miséricorde Elingi koloba ndako ya mawa. ou maison de compassion. Tope ndako ya mawa. Alléluia. Amen. Et qui a 5 portiques. Ezalaki na bikuke mitano. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades en pluriel. Na bikuke mitano wana ezalaki na babeli ebele bazalaki wana. Donc dans la piscine, il y avait 5 portiques. Na mai wana ezalaki na ba porte mitano. Donc en d'autres termes, Elingi koloba il y avait 5 couloirs. ezalaki na ba couloir pe Et mitano. dans tous les 5 Na couloirs, ba couloir wana nyonso mitano. il y avait un grand nombre Ezalaki na batu ebele. de malades. Oh bazalaki kobela. Des aveugles, Ba oyo bazalaki des komona te. boiteux, Ba oyo bazalaki des paralytiques non bazalaki kotambola te. qui entendaient les mouvements de l'eau. Oyo bazalaki koyoka kaka ndenge mai eza koningana. Amen. Amen. Qui entendaient les mouvements de l'eau. Bazalaki kaka koyoka ndenge mai eza koningana. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Boite ezalaki na batango mosusu oyo ba ange moko azalaki kokita. Et dans ces 5 portiques, Na ba porte wana mitano il y avait des malades, toutes sortes de maladies. ezalaki na babeli ya ndenge na ndenge. Il y avait des gens qui souffraient Ezalaki na bato bazalaki konyokwa. des cancers, Oyo bazalaki na qui cancer. souffraient de maladies bizarres. Oyo bazalaki na bokono bakoki kobikisa Mais te. tous, ils entendaient Kasi bango nyonso bazalaki koyoka les mouvements de l'eau. ndenge mai ezalaki koningana. Ici, l'eau n'était pas statique. Elingi koloba mai efandaki kaka kimia te. Donc, ils attendaient les mouvements de l'eau. Bazalaki koyoka ndenge mai eza koningana. Quand l'eau était agitée, Tangu mai ezalaki koningana, c'est là que les choses se passaient. nde na tangu wana makambo mosusu Donc, bandaki nous kosalela. voyons que quand l'eau était statique, Tangu mai efandi il kimia, n'y avait rien comme un miracle. eloko moko te bandaki Et quand kosalela. l'ange descendait pour agiter de Tangu l'eau, ange bandaki kokita mpona koningisa mai, et c'est lui qui y descendait. moto oyo abandaki kokita Bien aimé, balingami. ici il y a des sortes de mouvements. Elingi koloba ezalaki na koningana ya lolenge mibale. L'ange descendait
L'ange a fait les mouvements. Ange a sali mouvement. Et c'est lui qui descendait le premier. Il ne suffisait pas seulement du mouvement de l'ange, mais il suffisait aussi de ton mouvement. C'était réciproque. L'ange agite l'eau. L'ange agite l'eau. Et c'est lui qui y descendait le premier. C'est celui-là qui était guéri. Donc ici nous voyons deux sortes de mouvements. Donc c'était qui entendait les mouvements de l'eau. Pas quelque chose de statique. Bien aimé, nous sommes dans un mouvement. Je ne prêche pas une religion ici. Le christianisme c'est un mouvement. Amen. C'est un mouvement. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas restés statiques dans la chambre haute. Ils ont fait le mouvement de sortir. Et le jour là, Pierre a eu le courage de parler. Pierre a dit, nous ne parlons pas à force de nous-mêmes. Nous parlons parce qu'on a eu une promesse. Et aujourd'hui, ce que le prophète Joël avait prophétisé s'est accompli aujourd'hui. Bien aimé, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne dois pas rester statique. Rabbi ne change pas. Il y a des chrétiens qui ne changent pas. Depuis qu'ils ont reçu Jésus dans leur vie, s'il était prostitué, d'une manière très propre. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas quelque chose de statique, mais c'est quelque chose de mouvement. C'est lui qui descendait le premier. Oh, bien aimé. C'est lui qui descendait le premier. Quand l'ange descendait de temps en temps, la Bible dit, les premières après que l'eau avait été agitée, étaient guéries. Quelle que soit sa maladie. Aujourd'hui, nous avons dans l'église beaucoup de gens qui souffrent, qui restent avec leur maladie pendant longtemps. Quand Jésus s'est présenté quelque part dans la Bible, c'était pour que les gens qui ne marchent pas puissent marcher. C'était pour que les gens qui sont liés puissent être. Mais aujourd'hui, nous prêchons l'évangile. Les gens restent seulement dans les problèmes. Les chrétiens deviennent médiocres de plus en plus. Est-ce qu'on comprend cela? C'est pas quelque chose de statique. C'était épisodique. L'ange qui descendait, il agitait de l'eau. Et celui qui y descendait aussi, le premier, celui-là était guéri. La Bible dit quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. C'est ça la réponse des chrétiens d'aujourd'hui.
n'ai personne. Écoutez, en d'autres termes, je n'ai pas de sponsor. Je n'ai pas de soutien. Je n'ai pas de soutien. C'est ça le langage des chrétiens d'aujourd'hui. Écoutez, il n'est pas écrit dans votre Bible que Dieu vient toujours au secours de ceux qui souffrent. La Bible dit, il est le père des orphelins. Il est le mari de veuves. Est-ce qu'il n'est pas écrit comme ça dans votre Bible? Alléluia. Amen. Les chrétiens disent aujourd'hui, je n'ai personne. L'ange qui faisait le mouvement et le paralytique restait toujours statique. C'est ça le mouvement, la position des chrétiens d'aujourd'hui. Dieu a déjà arrêté des choses. Je parle à quelqu'un. Avant que la situation que tu traverses arrive, Dieu avait déjà arrêté une solution pour ta situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il y a une porte d'entrée, il y a aussi une porte de sortie. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les chrétiens plairent. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. La Bible dit, partout où vous foulerez les plantes de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Je vous les donnerai. Il n'a pas fini là, en possession. Parce que je peux te donner quelque chose, mais tu ne possèdes pas encore la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai ce micro, on m'a donné. Est-ce que le micro m'appartient? Je n'ai pas encore possédé le micro. Ça ne m'appartient pas, je peux remettre ça. Mais Dieu dit, partout où vous foulerez les plantes de vos pieds, je vous donnerai en possession. Bon, est-ce que quelqu'un peut marcher sur ces problèmes cet après-midi? Quelqu'un peut marcher sur sa situation cet après-midi? Prendre la possession de quelque chose, c'est comme Josué. Quand il voulait prendre la possession de Jéricho, la Bible dit ceci. Dieu lui a dit, fais un tour. Fais un tour. Donc contourner Jéricho. Liboso ya ma problème na yo. Commence maintenant à contourner tes problèmes. Commence à déclarer les choses. Parce que la force d'un chrétien, c'est dans la déclaration. Parce que Dieu a déjà arrêté les choses. Toi déclare seulement. Si tu as un testament et que les choses ne marchent pas bien, comme c'est prévu dans le testament, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déclarer par rapport au testament que Dieu a. Écoutez, papa a écrit comme ça. Papa a écrit comme ça. Papa a écrit comme ça. Aujourd'hui, les chrétiens courent devant les marabouts, devant les sorciers, devant les tatamoisis, devant les oncles, pour trouver la solution. Oh, ils ont la solution dans leur main. La Bible dit quelque chose. Christ en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que quelqu'un possède sa situation, domine sur sa situation cet après-midi. Que la situation ne te domine pas. Toi, domine sur la situation. Si tu as été victime hier, aujourd'hui tu es victorieux. Au nom d'elle. Oh, mais quelqu'un ne dit pas bien.
Jésus. Il ne faut pas seulement dire Jésus. Jésus Christ. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Il n'y a qu'un seul Christ. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de Jésus. J'ai vu dernièrement un acteur de film qui a tourné le film de Jésus. Il a dit aux chrétiens idolâtres, arrêtez de m'adorer dans vos maisons. Je suis qu'un acteur simple. J'ai tourné le film pour gagner ma vie. Je ne suis pas Jésus. Alléluia. Amen. Les chrétiens mettent des photos. De Jésus. C'est pour cela quand j'ai dit au nom de Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Mais qu'il y a un seul. Christ qui veut dire Messie. Le roi qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Il n'y en avait pas deux. Il n'y a qu'un seul Christ. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a ta solution. C'est lui qui peut te guérir. Le docteur peut donner les diagnostics bizarres. Mais c'est lui qui a un mot final. C'est Jésus. Ce n'est pas ton oncle. S'il te plaît. Ce n'est pas ta tante. S'il te plaît. Ce n'est même pas ton pasteur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est même pas les prophètes. Ce n'est même pas les apôtres. Parce qu'aujourd'hui tout le monde met les costumes des apôtres. Apôtres. Alléluia. Amen. Avec Dieu, la Bible dit, il n'y a pas d'exception. Notre Dieu a ponakate. Tu peux être frère une sœur. Tu peux faire de grandes choses que ton dirigeant n'est pas capable de faire. Parce que dans la chambre haute, le Saint-Esprit était descendu. Non pas seulement sur les disciples, sur tout le monde qui était là. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, c'est la solution. Le Saint-Esprit en toi, c'est le miracle. Le Saint-Esprit en toi, c'est les choses qui vont bouleverser les docteurs. Tu peux dire, mais moi je rentre. C'est chez lui qui m'a créé. Pour demander si c'est vrai ce que tu as. Alléluia. Amen. Même le monde ne vous enseigne tellement pas. J'ai vu Faové. Ils ont vendu les voitures. Par après, ils ont retrouvé une erreur. Et qu'est-ce que Faové a fait? Partout où il a vendu ses voitures, il a fait rappel de toutes ces voitures pour rentrer ici en Allemagne. Pourquoi? Pour protéger la marque Faové. Et toi, tu es créé par Dieu. Si tu as un problème, ne consulte pas un homme, ne consulte pas un marabout, consulte Dieu. C'est lui qui sait comment, qu'est-ce qui se passe chez toi. Il va te réparer pour protéger sa marque, son image. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le paralytique attendait les mouvements de l'ange. Quand l'eau était agitée, et c'est lui qui y descendait. Écoutez quelque chose. Et c'est lui qui y descendait. C'est lui qui y descendait.
descendait. Qu'est-ce qui manquait aux paralytiques? Pendant 38 ans. 38 ans, Balobi. Bien aimé. Baningami. Totika, fainéantisme dans ma Ils vont cesser d'être fainéants. Qu'on comptait pas Moutouté, bien aimé. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Qu'on comptait pas à ceux qui n'ont Ne mets pas ta confiance sur qui, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Compte chez Jésus. Parce que pendant que les autres souffraient, Bethesda qui veut dire maison de miséricorde, maison de paix, maison de compassion. Est-ce que là, ce qui s'est passé, c'était la compassion? Parce que quelqu'un qui a fait 38 ans, parce qu'il n'a personne pour le jeter dans l'eau, il est resté comme ça avec sa maladie. C'est pour cela moi je dis, bougie. Vous voyez le bougie? Le bougie a ses propres Alléluia. liquides. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne comptez pas sur quelqu'un qui il n'y a pas de compassion dans les cœurs des hommes. Les hommes sont là pour critiquer. Ils sont là pour critiquer. Yahé. Et il a exagéré. Compte sur tes propres. Les paralytiques pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Il était seulement couché. Lié avec son lit. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont liés avec leurs problèmes. Ça, c'est le problème de notre famille. C'est comme les paralytiques. Lié avec son lit. Il ne voulait pas se séparer avec son lit. C'est pour ça que la Bible dit les paralytiques de Bethesda. Tellement sa souffrance a eu du temps. La souffrance a fini à avaler même son nom. La souffrance a avalé même son nom. On ne connaît plus ton nom. Alléluia. Amen. Tellement il était là, compté sur les autres. La souffrance a avalé même son nom. On l'appelait plus par son propre nom. Les paralytiques de Bethesda. Bien aimé, peut-être tu es là. Tu as un problème qui a attiré. Les gens commencent à t'appeler par rapport à ton problème. Je te dis, il y a quelqu'un qui va te redonner ton identité. Qui va te redonner ton identité. Les problèmes, tu es lié à ton lit. Tu es lié. Ça, c'est la maladie de notre famille. Ça, c'est la maladie de notre famille. Qui t'a dit que c'est la maladie de ta famille? Est-ce que ton grand-père Adam avait cette maladie-là? Parce que nous tous nous sommes venus d'Adam et Ève. Est-ce que Ève avait cette maladie-là? Ou seulement tu regardes votre tribu de Mongo, de Bantandu, de Bakongo, de... Dieu n'a pas un tribu. Il est le Dieu de toute race confondue. Il ne faut pas être lié à ta maladie. C'est pour cela quand Jésus s'est présenté, la première des choses, il a dit prends ton lit. Allez, marche. Alléluia. Amen. Prends ton lit. Parce qu'il a dit aux paralytiques, lève-toi. Il voulait se précipiter pour aller. Non. Prends ton problème. Kangaba problème na yo. Allez. Va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont liés comme ça avec leur situation. Les chrétiens
10 ans, 12 ans, 15 ans dans l'église. 20 ans, 50 ans. Il commence à emprunter les langages du monde. La Bible dit nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faut emprunter les langages de guérison. Les langages des héros. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne prends pas les choses de Dieu comme des slogans. Ne prends pas ça comme des slogans. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, mets-toi debout. Mets-toi debout. Si tu es un peu faible, tu appelles. Pasteur, j'ai besoin que tu m'aides aussi dans des séries de prières. Mets-toi debout. Parce que si les paralytiques pendant 38 ans, abandonnent pour son seulement 1 cm, s'il était en train de bouger 1 cm vers la piscine, il allait se jeter lui-même. Il n'allait pas attendre quelqu'un d'autre. Je n'ai personne. En d'autres termes, je n'ai point de sponsor. Je n'ai pas un oncle dans le gouvernement de Kanambe. Je n'ai pas une tante qui est un peu perdue pour me propulser. Écoutez, quand Jésus se présente, il se présente pour ta solution. Il te présente pour te donner ce que sont incapables de te donner. La Bible dit que quelque chose, tout ce qui est impossible est possible. Est-ce qu'on nous tenir debout? Tenons-nous debout, nous allons faire des déclarations. Fais des courtes déclarations. Fais des courtes déclarations. Dieu n'a pas besoin de déclarations kilométriques. Il a besoin de ta foi seulement. Ta foi seulement. Ne fils qu'un mot. Avec foi. Ça te suffit. Dis quelque chose. Dis par rapport à ta situation. Dis par rapport à ton problème. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Dieu ne m'a pas révélé. Mais Dieu te connaît. Parle dans ton cœur. Parle dans ton cœur. Fais des déclarations fortes. Plus jamais. Assez, c'est assez. Vous savez, quand tu commences à dire assez, c'est assez, Dieu va t'amener dans une autre dimension. Parce que tu es fatigué. Quand les enfants, quand le peuple de Dieu, dans les déserts, ils étaient fatigués de la manne. Dieu avait mis fin à la manne. Dieu avait ordonné de tuer l'agneau. Il n'était plus question de la manne. Il est question de l'agneau. Et l'agneau là doit être mangé dans toute son entièreté. Et l'agneau c'est Jésus-Christ. Crois seulement au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Sauvé non pas pour aujourd'hui. Non pas pour 2 ans. Non pas pour 10 ans. Mais pour l'éternité. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé.